Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les dépendances dans un cluster Microsoft Windows. Lorsque vous redémarrez un cluster ou lorsque vous basculez les ressources entre les nœuds d'un même cluster, ces ressources sont remises en ligne pour permettre l'appropriation aux nouveaux nœuds désignés. Afin d'éviter que votre cluster ne tente de mettre en ligne des ressources qui sont dépendantes d'autres ressources pas encore en ligne, et ainsi d'éviter de surcharger le système à, à faire des tentatives de démarrage de ces ressources alors qu'elles ne peuvent pas être mises en service car une autre ressource est nécessaire pour faire fonctionner ces dernières, vous pouvez configurer les dépendances sur votre cluster afin de spécifier quelles sont les ressources dépendantes d'autres ressources. Sur un cluster, donc voici mon cluster ici, vous avez vos rôles qui seront ici définis à ce niveau-là, au niveau du nœud rôle. Si je prends moi l'un de mes clusters, donc qui est un cluster SQL par exemple, eh bien je sais très bien que par exemple pour que mes fichiers de données de mes bases de données SQL fonctionnent, il me faut les fichiers log associés. Donc moi ici j'ai mes fichiers log sur un volume et mes fichiers de données sur un autre. Eh bien ici je vais pouvoir par exemple spécifier sur cette partie de mes fichiers de données dans les propriétés, ici, venir lui dire que il est dépendant et que cette ressource est dépendante du fait que les fichiers de log soient disponibles et soient déjà en service. Donc je n'ai plus qu'à faire OK ici. Donc cette ressource, plus exactement, donc de mon cluster SQL, donc qui est la ressource qui contient mes fichiers de base de données, ici, ne pourra être montée que si mes fichiers de log sont disponibles. Idem, ici, au niveau de mon instance SQL en cluster à proprement parler, je vais pouvoir gérer l'ensemble des dépendances ici et lui dire ok, idem, donc tu es dépendant du nom du cluster, tu seras dépendant de l'adresse. Si l'adresse n'est pas montée, mon cluster ne marchera pas. Tu es dépendant bien sûr des fichiers de log et également des fichiers du coup de base de données. Donc voilà l'ensemble des dépendances, c'est bien du et ici que je vais appliquer. Donc cette ressource qui est la ressource donc instance SQL qui s'appelle SP instance pour moi ici est dépendante à la fois de mes fichiers de base de données, de mes fichiers de log, mais également ici l'adresse IP et du nom de mon cluster accessible par les clients. Et puis mon fichier de base de données, quant à lui, ne sera monté et mis en ligne que si mes fichiers de log ici seront également disponibles et qu'ils seront déjà activés et en ligne. Voilà, donc après on peut jouer sur tout un tas de choses, de paramètres. Idem ici au niveau du nom de mon cluster. Si je viens sur le nom de mon cluster, je peux très bien lui dire ici, voilà, ta dépendance, ce sera ici l'adresse IP associée. Donc on n'a pas de dépendance haute puisque là c'est le nom qui est enregistré dans le DNS pour pouvoir le résoudre. Donc voilà comment gérer vos dépendances et c'est très utile, ça évite vraiment que votre système soit en permanence en train d'essayer d'activer et de mettre en ligne des ressources alors que ces ressources ne peuvent pas être mises en ligne car elles sont dépendantes d'autres ressources qui n'ont pas encore été démarrées ou mises en ligne directement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo rapide. À très bientôt.